Bonsoir, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Dans les titres de ce jeudi 1er décembre, le président de région en déplacement à Nîmes, une visite du sénateur socialiste Christian Bourquin sur les terres de son homologue UMP Jean-Paul Fournier. Près de 70 vols à la roulotte élucidés à Montpellier récemment. Reportage sur la brigade de répression des infractions liées à l'automobile dans ce journal. Le MHSC sera-t-il champion d'automne? Depuis leur victoire face à Sochaux, 3-1, les footballeurs montpelliérains sont en tête de Ligue 1. Et on terminera ce journal avec une balade nocturne à vélo. La 3e fête des Lucioles, c'était hier soir à Nîmes. Christian Bourquin était à Nîmes aujourd'hui. Le président de région, fraîchement réintégré au Parti socialiste, s'est rendu sur les terres de l'UMP Jean-Paul Fournier. Les deux sénateurs se sont notamment rendus sur le site du futur musée de la Romanité. Le reportage d'Olivier Roiran. Monsieur le Président, enchanté de vous recevoir à Nîmes. Merci de m'accueillir, salut. Vous allez bien ? Première visite nîmoise d'un président de région, à nouveau socialiste. Première visite de chantier, la future salle de musiques actuelles. Et aujourd'hui, le message officiel est clair. La couleur politique n'est pas un problème. Seuls les projets communs sont importants. C'est le maire de la ville qui est UMP, si j'ai bien compris. Et moi, je suis un élu socialiste, mais vous avez remarqué, il y a d'autres élus de gauche, il y a d'autres élus de droite. Nous faisons partie de la République française et nous travaillons pour l'intérêt général. Message reçu, deuxième étape, sujet inondation avec les travaux sur le cas d'Euro. Après l'exposé d'usage, séquence discussion entre socialistes avec le président du Conseil général. L'ami UMP du jour est distancé et dans ce cas-là, on parle dossier mais aussi actualité politique. Je suis très content que mes collègues soient réintégrés dans l'Hérault. Et puis voilà, ça montre qu'on s'est tourné les pages. Et puis il faut maintenant tourner cette page des régionales. Il y a des combats qui nous attendent, les présidentielles, les législatives et les municipales dans 2 ans. Et la visite reprend avec le maire actuel et un candidat donc. Le programme de la journée doit montrer que sur certains dossiers, la collaboration est étroite entre la région et l'agglo de Nîmes. Mais il y a quand même un gros sujet qui fâche, le trambus, le fameux TCSP. Il n'y avait pas de cohérence qui était liée dans la continuité du transport, de service public, du train via le TSP. Et donc, n'ayant pas cette continuité, n'étant pas branché sur la gare, nous n'éprouvons pas la nécessité d'être sur ce projet, qui est un projet municipal. On entend la réponse du président de la région, sachant quand même qu'on a été financé par le Grenelle de l'environnement, ce qui prouvait que c'était un bon projet. Donc on va attendre la 2e ligne, puisque la 2e ligne passera par la gare. Donc on va demander à la région effectivement de financer la 2e ligne. En attendant, le maire de Nîmes pourra se consoler avec le futur musée de la Romanité pour lequel la région confirme son aide de 10 millions d'euros. Le président de région, lui, continue son périple à travers la ville à la rencontre de touristes venus de Marseille. Je suis soucieux ou inquiet, ou je suis curieux plutôt, de savoir comment se passe la démarche touristique pour une journée. Puis arrivent les discours et le petit cadeau pour un amateur de tradition taurine. Mais dans quelques mois, fini les cadeaux, même si les collaborations vont continuer. La politique politicienne reprendra ses droits. Et si la région est à gauche, la mairie de Nîmes est bien à droite. Le rappel est furtif juste derrière Christian Bourquin, grâce à une porte restée ouverte par hasard. Un hasard qui fait parfois bien les choses. Et au Conseil régional du Languedoc-Roussillon, justement, les orientations budgétaires étaient débattues hier en séance plénière. Pour 2012, 505 millions d'euros d'investissements sont prévus. Parmi les projets financés, le musée de la Romanité, notamment la construction et à la réhabilitation des lycées, ou encore la future ligne à grande vitesse. Des investissements hausse de 3% par rapport à l'an passé. Le budget 2012 doit être adopté le 22 décembre prochain. Le comité départemental antifraude, le CODAF du Gard, faisait un premier bilan ce matin. Créé en avril 2011, ces comités sont testés dans 13 départements de France. Ils regroupent notamment l'inspection du travail, l'URSSAF, les services fiscaux, les services sociaux ou encore le Pôle emploi. En 6 mois, 114 procès-verbaux ont été dressés pour travail illégal. En matière de fraude sociale, 148 contrôles ont révélé 15 situations frauduleuses, notamment dans le domaine des aides au logement, comme le souligne le directeur de la Caisse d'allocation familiale au micro d'Alain Belon. On vise en particulier le revenu de solidarité active et les aides au logement.
c'est là qu'on a les taux de fraude les plus forts. Et sur 120 dossiers de fraude caractérisés, par exemple, qu'on a traités en 2010 pour 1 million d'euros à la CAF du Gard, il y avait 90 dossiers de RSA et 70 d'aide au logement. Après avoir interrogé le locataire, si on n'a pas les réponses voulues, on est totalement habilité à aller chercher des informations chez un éventail très large d'interlocuteurs qui sont tenus de nous les communiquer. Sinon, c'est passible de sanctions, notamment financières. Et au total, on estime qu'un préjudice de plus de 2,5 millions d'euros a pu être évité en 6 mois dans le Gard. 69 vols à la roulotte ont été élucidés à Montpellier récemment. Les suspects sont 4 Montpelliérains âgés entre 20 et 22 ans. Ils auraient forcé et dévalisé près de 70 véhicules en une enquête de 6 semaines menée par le groupe de répression des infractions liées à l'automobile. Le reportage, Franck Chassagnon. Ça, c'est le style d'empreinte qui est relevé sur un véhicule. En l'occurrence, c'était une Renault Clio. C'est bien grâce aux empreintes digitales d'un des 4 malfaiteurs que les policiers de la brigade auto de Montpellier ont pu élucider l'affaire des 69 vols à la roulotte. Aujourd'hui, les voleurs sont derrière les barreaux, mais les policiers de ce service continuent leur recherche. Là, par exemple, la nuit du lundi 28 au mardi 29, on a 7-8 véhicules qui ont été faits dans la même nuit, dans la même rue. Donc on va se baser sur cette synthèse pour voir si on peut avoir une caméra, si on peut voir quelque chose, pour essayer d'identifier un auteur et de remonter sur ces faits-là. Devant la recrudescence des vols à la roulotte, plus 9,6% sur Montpellier, la TP-Roll par rapport à l'année dernière. Aujourd'hui, les policiers souhaitent mettre en garde les automobilistes pour tenter d'inverser la tendance. Les voleurs, ils sont prêts à voler n'importe quoi du moment que ça leur apporte de l'argent. Donc même pour vous, un autoradio que vous estimez qui vaut plus que 10 € parce que c'est un autoradio cassette, pour eux c'est toujours un moyen d'avoir de l'argent. Il faut savoir être prudent, ne rien laisser de visible dans le véhicule. Déjà, ça tentera moins les voleurs. Je ne dis pas que ça ne vous empêchera pas d'être victime un jour, mais déjà, ça tentera moins. Et si par malheur le mal est déjà fait, les policiers vous invitent à venir à l'hôtel de police avant de réparer votre véhicule. On a besoin à tout prix des empreintes des personnes ayant cassé les véhicules. Et si vous faites réparer votre véhicule, automatiquement ces empreintes seront effacées. Et nous, on n'aura rien pour pouvoir démarrer ou avoir un début d'affaire. Les empreintes nous servent donc effectivement, si la personne est connue de nos services, déjà avoir au moins un nom. Après, au vu du mode opératoire du secteur, de multiplier le nombre de faits. Mais sans les empreintes, ça reste hypothétique. Dans l'Hérault, depuis janvier 2011, on déplore 5500 vols à la roulotte, mais grâce notamment au recoupement des fichiers, le taux d'élucidation est en hausse, plus 4,8% depuis le début de l'année. Le CITEVI, le Salon international professionnel de la vigne et des fruits et légumes, se termine ce soir au Parc des Expositions de Montpellier. L'occasion pour Fabrice Verdier notamment de revenir sur la réforme en cours de la PAC, la politique agricole commune en vue de 2014. Ce matin, le vice-président du Conseil régional en charge de l'agriculture a insisté sur l'écart injustifié, selon lui, entre les agricultures du Nord et celles du Sud. On l'écoute au micro de Franck Chassagnon. On a fait l'union sacrée avec 4 régions qui ont les mêmes caractéristiques que la région Languedoc-Roussillon, donc Rhône-Alpes, Corse et la région PACA, pour dire écoutez, on a une agriculture qui est respectueuse de l'environnement, qui crée beaucoup d'emplois, qui a une multiplicité de produits de qualité, mais elle est beaucoup moins aidée que d'autres agriculteurs dans d'autres régions, puisque en gros on représente 18% de l'agriculture nationale, de la production nationale, et on ne perçoit que 9% des aides au niveau national, donc c'est profondément injuste. Pour être encore plus simple, les céréaliers de la Beauce qui possèdent 300 ou 400 hectares, qui ont 3-4 salariés, ont 4 fois plus d'aides qu'un agriculteur qui génère beaucoup d'emplois. Par exemple, en fruits et légumes, 1 hectare égale 1 emploi. Donc on veut de la justice, on veut de l'équité pour nos agriculteurs. Le CITEVI qui a fermé ses portes ce soir, pas moins de 45 000 visiteurs ont fait le déplacement sur le salon professionnel qui comptait cette année 750 exposants issus de 22 pays. Le MHSC sera-t-il champion d'automne, leader de Ligue 1 au bout de 15 journées de championnat? Les footballeurs montpelliérains présentent de sérieux atouts comme Olivier Giroud, meilleur buteur du championnat actuellement. Mais pour autant, ce matin à Gramont, on ne pavoisait pas. Reportage à l'entraînement, Olivier Brachard. On a toujours préféré Poulidor à Anquetil, on sait ce que c'est toujours plus simple. Montpellier leader est dans la position du chassé, fait nouveau pour un club qui se contentait jusque-là d'être dans le wagon de tête à l'approche de la trêve.
3 points d'avance sur le second, le PSG, et 4 rencontres à venir avant la fin des matchs allés. Le MHSC peut devenir champion d'automne. Pour l'instant, on n'en a même pas parlé entre nous. On fait pas attention. C'est vrai qu'on est premier, donc on peut se dire qu'on peut viser cette place de champion d'automne, mais nous, on a cette mentalité de vraiment pas se prendre la tête et du coup, c'est préparer les matchs jusqu'à la trêve, quoi. Et après la trêve, il y a la Coupe d'Afrique des Nations. À partir du 22 janvier, 4 joueurs de l'effectif montpelliérain y participent. Le club envisagerait le recrutement d'un milieu de terrain au mercato d'hiver. Le MHSC serait-il devenu plus ambitieux? Même René Girard, d'habitude très prudent, commence à parler d'ambition européenne. Aujourd'hui, je dirais que de finir dans les 5, je pense que de décrocher une place européenne sera quelque chose de vraiment très bien. Mais samedi soir, c'est Lorient à la Mosson. Des Lorientais qui ont ici même le 26 octobre dernier éliminé Montpellier de la Coupe de la Ligue. Et ce soir à 20h50, Sport Sud sera entièrement consacré au parcours cette saison du MHSC. Olivier Brachard reçoit notamment le milieu de terrain Marvaux. Un mot de rugby à présent avec la large victoire du MHR hier soir face à Lyon, 30-10. Les rugbyman montpelliérains n'ont fait qu'une bouchée du loup, remontant du coup à la 8e place du classement de top 14. Une performance de bon augure avant le dernier déplacement de cette folle semaine, dimanche à Biarritz. Victoire aussi des handballeurs montpelliérains. Hier soir, ils ont battu Créteil 36-29. Dimanche, ils reçoivent les Allemands de Kiel à l'Arena de Montpellier dans le cadre de la Ligue des Champions. La Coupe d'Europe aussi pour le BLMA, les basketteuses de Latte qui jouent ce soir contre Taranto en Italie. Taranto qui est actuellement en tête du championnat italien. Et on termine ce journal avec la fête des Lucioles. Hier soir, une multitude de cyclistes ont participé à la 3e édition de cette balade nocturne à vélo. Une initiative festive du club Croco Vélo à visée pédagogique. Il s'agit d'inciter les cyclistes à rouler éclairés. Des explications avec Olivier Michel. Intitulé La fête des Lucioles, c'est à un tour de ville festif que se sont prêtés hier soir les membres de l'association Croco Vélo. Objectif de la manifestation, faire passer le message qu'à vélo, voir et être vu est vital. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les cyclistes, il n'y a que 10% des déplacements en vélo qui se font à la nuit, mais ces 10% occasionnent 21% des tués en vélo. Et ce qui est quand même encourageant, c'est qu'il y a une progression parce qu'on est arrivé à 44% en 2004 et on a nettement diminué le nombre de tués sur la route en vélo. Une diminution qui passe par le respect de simples règles de sécurité. Selon le code de la route, le phare avant blanc, le phare arrière rouge et les réflecteurs de roue ou de pédale sont obligatoires. Un message que les Croco Vélos ont hier soir véhiculé en distribuant notamment des lucioles aux autres cyclistes. Reste un problème de taille, la cohabitation avec les autres usagers de la route. Les piétons qui traversent sans regarder, ça c'est assez fatal. Surtout les automobilistes qui vous doublent en vous frôlant, qui brûlent les priorités, qui vont à la portière sans regarder. Moi, il m'est arrivé de me faire poursuivre par une voiture parce que j'avais pas la place de me ranger pour que la voiture puisse passer à côté de moi. Un automobiliste qui supportait pas que je sois au milieu, enfin devant lui ou à côté de lui, m'a fait descendre, on m'a frappé. Bon, écoutez, je m'en suis remise, hein. La cohabitation entre usagers de la route demeure donc difficile et reste dans certains cas même mortelle. Depuis le début de l'année, sur les 65 personnes qui ont trouvé la mort sur les routes gardoises, 2 étaient à vélo. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet tvsud.fr. Retour de l'actu demain dès 12h30. Votre journal sera présenté par Olivier Roiran. Passez une excellente soirée sur TV Sud.